Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Compagnon Ma Vie. C'est une chaîne où le principe est d'expliquer les recettes que l'on peut réaliser avec le compagnon. Il y aura des recettes avec le découpe légumes, avec le panier vapeur, avec le kit pâtisserie, des recettes extraites des livres, sur Halloween, Noël, la Saint-Valentin, Pâques. Il y aura aussi Lilou, âgé de 10 ans, qui fera des recettes simples pour les enfants. Merci de vous abonner, de liker pour nous suivre toute l'année. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Compagnon Ma Vie. Aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, c'est Halloween. Pour cela, je vais vous présenter un gâteau simple mais efficace. Nous allons réaliser le gâteau d'Halloween. Pour cela, nous allons partir sur la base d'un gâteau yaourt. Donc, il me faut un yaourt nature, de la farine, du sucre vanillé, de la levure, 4 œufs, du chocolat noir non sucré pour faire mon zébré un côté noir, du colorant pour faire l'orange. Je vais prendre 200 g de chocolat noir spécial pâtisserie, 20 cl de crème liquide, du sucre glace avec un peu d'eau, une poche à douille, et le moule. Nous allons commencer la recette par le gâteau. Dans un premier temps, préchauffer le four à 180 degrés, concassé. Enlève-toi pour l'eau que je passe. Alors, je mets un pot de yaourt nature. Gardez bien le pot de yaourt pour mesurer. Ensuite, 2 pots de sucre en poudre. Pots de farine, ensuite mes 4 œufs entiers. Une pot d'huile, mon sachet de levure, mon sachet de sucre vanillé, nous allons refermer et lancer le programme pâte. Programme 3 et départ. Une fois le mélange terminé, je vais maintenant partager la pâte en deux. Je vais garder la moitié dans le robot et la moitié dans mon saladier où j'ai incorporé mon mélange rouge et jaune.
On se retrouve juste après. Une fois le mélange terminé. Donc dans mon robot, je vais ajouter mon cacao en poudre amer. Je mets 3 bonnes cuillères. Je vais repasser en pâte, en P1 et des pâtes. Pendant ce temps, je mélange ma préparation. Donc là, on voit que c'est pas vraiment orange, enfin, comme je souhaite, donc je rajoute du jaune. On obtient un orange. Voilà. Alors, plus je mets de rouge, plus je mets de jaune. Après, on met la quantité de colorant que l'on souhaite obtenir. Voilà. On met un peu. Alors, pendant que la couleur noire se mélange, je vais mettre dans mon plat et nous allons commencer le montage du gâteau. Donc, il se passe. Je mets une. Donc, on met. Donc là, on obtient ceci. Donc, on y va. Donc, c'est un assemblage en fait. Je mets une quantité, on met toujours au centre une cuillère. Voilà. Un peu d'orange et on alterne. Un coup en orange, un coup en noir. Un coup en orange, un coup en noir. Et en fait, le gâteau va se former tout seul. Donc on se retrouve juste après. Une fois qu'on a vidé la pâte, on obtient ceci. Donc je vais enfourner 40 minutes à 180 degrés. On vérifie là quand même la cuisson et on se retrouve juste après. Une fois la cuisson du gâteau terminée, nous allons passer au glaçage du gâteau. Le batteur, mettre la crème, vitesse 4, 95 degrés, pour 10 minutes. Fermez le bouchon et départ. Pendant ce temps, cassez 200 g de chocolat pâtissier. J'incorpore, alors désolé ça n'a pas fonctionné, donc j'incorpore mon chocolat coupé en morceaux. Je programme le robot vitesse 7, 60 degrés pour 6 minutes. On se retrouve juste après. Le gâteau qui est bien sûr froid.
Donc on essaye de bien étaler partout. On peut prendre ce genre d'appareil. On peut prendre une spatule pour étaler le nappage. On reste toujours au centre pour qu'il y ait l'équilibre sur le glaçage. Et on tire et on lisse. Voilà. Ensuite, il faut laisser refroidir notre glaçage. Et on se retrouve juste après pour la déco, pour faire la toile d'araignée. À tout à l'heure. Miroir terminé. Nous allons passer à l'araignée, à la toile d'araignée. J'installe le mélangeur. J'incorpore 300 g de sucre glace. Deux cuillères à soupe de jus de citron. Et un blanc d'œuf. Je referme le robot. Je vais mélanger vitesse 5 pendant 1 minute 30. On se retrouve juste après. Une fois le glaçage terminé, le mélange terminé, on obtient ceci. Donc maintenant, je vais remplir ma poche à douille et on se retrouve juste après. Nous allons passer maintenant à la réalisation de la toile d'araignée. Donc, on remplit une poche à douille et on tire. Comme si on coupait le gâteau en 4, puis encore en 2, donc en 8 parts. Alors, une fois qu'on a terminé de faire les parts, on va rejoindre chaque morceau pour former la toile d'araignée. Donc pour faire plus simple, on réalise un petit cercle, un deuxième et un troisième. Et je vous mettrai une photo à la fin. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. À bientôt et bon Halloween!